Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre, c'est jeudi, et c'est la Sainte Élisabeth. Alors, bonne fête à toutes les Élisabeth. Donc, nous allons laisser parler les oracles, l'oracle des météores, et ce sera un sujet. Quelle blessure de l'âme guérir? Quelle est votre blessure de votre âme à guérir? Alors, nous allons laisser parler, l'oracle des météores pour voir. Merci à l'oracle des météores. Ah ben déjà, il y en a deux. Voilà. Quelle est la blessure de votre âme à guérir? Je vais en prendre 5. J'aurais voulu 3, mais on me dit 5. Donc, merci à l'oracle des météores de nous guider sur le sujet. Quelle est la blessure de l'âme à guérir? Voilà, je ne veux plus parler, mais il y en avait 2. On va en prendre une troisième. C'est pas pour rien que je voulais en prendre 3. Voilà. La tristesse, le manque, le vide. Certains ou certaines d'entre vous, il y a une partie de votre cœur qui est triste, qui est blessée, qui est vide, qui en manque, un manque de quelque chose. La seconde, passage à l'action. On vous dit qu'il est temps d'agir, de prendre soin de son âme par rapport à ce manque, par rapport à cette blessure. Quel est donc ce manque? Ce manque est dû à quoi? Ce vide est dû à quoi? L'être aimé, une personne chère à soi. Cela peut être sa moitié, son amour. Mais moi, je vois au-delà aussi. Cela peut être un être cher, dont on faisait une osmose. La quatrième, la transformation. Analyser et se rappeler uniquement que des bons souvenirs. Analyser toutes les situations. Analyser et chercher comment dire, chercher la cause pour combler ce manque. On ne vous dit pas de remplacer la personne manquée par une autre, mais combler ce manque par autre chose, par une action venant de vous, un exercice, un travail à faire sur vous-même. La croisée des chemins, les choix. Certains chemins seront tumultueux, difficiles à surmonter. Car pour combler ce manque,
Vous allez travailler dessus, sur ce manque. Et vous allez avoir des moments de tristesse, des moments de larmes, de sanglots. Mais peut-être faut-il justement évacuer ce manque par des larmes et des sanglots pour se sentir par la suite un peu plus léger. Et ensuite, analyser pourquoi je pleure, pourquoi je suis si mal. Non pas pourquoi il n'est plus ou elle n'est plus, mais pourquoi je suis si mal, pourquoi je pleure, pourquoi je me sens vidée. Quel est donc ce trou que j'ai là, ce vide? Pourquoi est-il là? Déjà, vous posez la question de tous ces pourquoi. Et ensuite, essayez de trouver une solution, une réponse à ces pourquoi. Comment faire? Comment faire pour combler et remplir ce vide? Comment faire pour arrêter ces larmes et ces sanglots? Et par la suite, c'est l'action. Que fais-je? Que dois-je faire? Écrire, dessiner, lire, se promener, s'analyser. Le fait d'écrire, on s'analyse soi-même. On essaie de comprendre pourquoi nous avons ce manque dans l'âme. En fait, c'est tes habitudes. Quelque part aussi, certains ou certaines d'entre nous vivions à travers l'autre. En fait, on ne vivait pas pour nous non plus, pour soi-même. On vivait à travers l'autre. On avait pris cette habitude de vivre à travers l'autre. Et là, on fait front à une situation dans laquelle on se trouve seul. Comment faire maintenant? Il faut vivre à travers qui maintenant? Bien, il faut bannir et vivre pour soi, à travers soi-même. Intérieurement, se connaître, se savoir, se découvrir. Et avancer, pas à pas, doucement. À chaque analyse que vous ferez ou que l'on fera, faire un pas, faire une action, prendre une décision. On recouvre. L'année en cours. Cette tristesse, ce vide, ce manque, ces larmes, ces sanglots, tout cela va s'estomper, tout doucement. Mais parce que vous êtes donné l'envie
de remplacer cette tristesse et ces larmes par des moments de joie, des moments agréables. Il va falloir vibrer, apporter de la couleur dans son moi intérieur. Enracinez-vous, découvrez-vous, sentez-vous votre sang circuler en vous, vibrer. Sentez-vous cette chaleur en vous? Partagez-la aussi avec les autres. Il y aura des moments de joie, des moments de satisfaction, des moments de découverte et d'émerveillement, des moments de savoir, mais des savoirs sur vous-même. Enfin, vous vous découvrez, vous vous rencontrez avec votre moi intérieur. Vous commencez à prendre connaissance de votre moi. Et le fait de vous rencontrer avec vous-même, l'instant de tristesse s'efface, l'instant du manque et du vide se remplit par vous, par votre moi, par votre conscience, par vos vibrations. C'est très beau. En fait, je vois en vous une image, vous voyez l'arbre, ben, c'est toutes les ramifications, vos petits vaisseaux, vos veines, ce sang qui circule, et qui apporte quelque chose de vibrant, de couleur, de chaleur. Et enfin, vous vous sentez vivant ou vivante. Parce que jusqu'à maintenant, vous viviez à travers quelqu'un d'autre. Vous ne vous étiez pas imposé en tant que personne. Et là, on vous oblige à vous imposer en tant que vous. Le lâcher-prise, libération. La libération. Vous vous libérez. Vous avez pris conscience que vous étiez une personne à part entière, avec ses douleurs, mais aussi ses soulagements, ses joies, ses satisfactions, ses volontés, ses envies, ses souffrances. Cette part aussi d'égoïsme, car il faut être un peu égoïste, entre parenthèses je le mets, entre guillemets, le mot égoïste, pour pouvoir penser à soi-même et faire aussi ce que l'on veut, se sentir satisfait ou satisfaite de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait, de ce que l'on réalise. Même si c'est banal, même si c'est loufoque, même si c'est fait de travers. Mais c'est nous, c'est toi qui a fait, qui a réalisé. Et pour cela, c'est le lâcher-prise complet. Vivre à travers soi-même et non à travers quelqu'un d'autre. Toute action qui sera faite, c'est parce que c'est vous qui en avez pris la décision. C'est très beau. Les choix à faire. Remplacer quelque chose qui n'est plus par autre chose. Et vous apporter cet équilibre.
cette satisfaction, cette envie de continuer, de vous sentir vibrer. Faites. Vous êtes maître de vous-même. Choisissez. Faites vos choix. Écoutez-vous, vous. Évitez d'écouter Pierre, Paul, Jacques. Écoutez-vous, vous. Si vous avez décidé de partir à gauche parce que vous sentez que c'est là qu'il faut y aller, faites-le. C'est votre voix intérieure qui vous le dit. Votre conscience, votre intuition. Alors faites. La rancune. Laissez de côté les sentiments de colère, les sentiments de déception, les sentiments de dégoût, de colère, de rancune. Tous ces sentiments-là sont des sentiments, ce sont des énergies négatives quelque part. Elles vous obstruent, elles vous bloquent, elles vous empêchent d'avancer. Tant que vous aurez ces sentiments-là de colère, de rancune, de vanité, de jalousie, vous ne pourrez pas avancer. Bannissez-moi tous ces sentiments-là. Oubliez-les. Et vous verrez que votre chemin, votre avancement sera plus facile. Et avec des résultats plus rapides. Et pour beaucoup d'entre vous, les résultats seront positifs. À vous de faire le choix. Vous balayez tous ces sentiments négatifs, ces énergies négatives, et vous continuez et vous avancez. En fait, le fait de bannir les énergies négatives, toutes ces pensées-là, cela va vous permettre d'analyser autrement, dans la paix, dans le raisonnement. Donc, vous prendrez de sages et bonnes décisions. Si vous continuez à analyser avec ce sentiment de rancune, de colère, en fait, vous l'avez ancré en vous. Vous ne pourrez pas analyser ou prendre des décisions positives parce que vous aurez toujours ce sentiment de rancune, de colère, de déception qui sera là, au-dessus. Et qui vous feront prendre des décisions qui seront coordonnées avec ces sentiments négatifs. Donc, qui ne vous feront pas prendre les bonnes décisions claires, nettes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore sur des moments de colère. De rancune. Essayez d'analyser cette colère et cette rancune. Vous écrivez sur une feuille le mot colère, rancune. Et à côté, vous marquez tout ce qui pourrait. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette rancune? Écrivez tout ce qui peut passer. Tout ce que vous avez dans votre tête. Tout ce que vous avez dans votre cœur. Mais là, c'est ma rancune, ma colère. Quelque part, ces sentiments-là sont les vôtres.
Mais vous êtes en colère contre quoi? Ben, je vais vous le dire, contre vous-même. Vous avez de la rancune contre qui? Contre vous-même. Pourquoi cette colère et cette rancune a émergé? Le début, sa naissance, la base. Commencez à analyser par là. Et ensuite, libérez-vous-en. C'est pas évident là, hein? Parce que jusqu'à maintenant, quand on est en colère, on dit qu'on est en colère que contre l'autre. Mais en fait, quelque part, on est en colère contre soi-même aussi. Pourquoi? Parce que nous avons laissé traîner les choses. Nous n'avons pas essayé de discuter dès la base. Nous n'avons pas su nous imposer dès la base. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de raisons pourquoi. De ce pourquoi. Analyser. Pour bannir cette colère, cette rancune, tous ces sentiments, toutes ces énergies négatives. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup plus léger et légère. Et qui vont, par la suite, vous permettre d'analyser et d'avancer dans du positif. Et éviter à nouveau de commettre les mêmes erreurs que vous avez commises ou commises pour pouvoir voir ces sentiments-là. Les retombées positives du choix que vous ferez, vous aurez les résultats. Là, elles vous disent retombées positives. Donc, obligatoirement, c'est que vous avez fait les bons travaux, les bons devoirs. Les devoirs sur soi-même. Ces exercices-là sur soi-même pour avoir ces résultats positifs. C'est un long travail, sachez-le. Le travail ne se fait pas en l'espace d'une semaine, 15 jours. Oh que non. C'est un très long travail. C'est un suivi continuel. Le premier thérapeute que vous devez suivre, c'est vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, oui, allez frapper à une porte et demander de l'aide pour avoir un suivi sérieux qui va vous permettre et qui va vous pousser à vous analyser vraiment tel que vous êtes vous. Et non pas analyser une situation dans laquelle vous avez vécu à travers l'autre. D'ailleurs, si vous avez vécu à travers l'autre, c'est bien parce qu'il y a une raison. Pourquoi? Je vais recouvrir une dernière fois les blessures de l'âme. On aurait dû les faire depuis très longtemps, ces blessures de l'âme. On aurait dû démarrer par la base, c'est-à-dire ça, les blessures de l'âme. Et j'ai un petit souci avec mon nez. Attendez, je vais aller chercher, excusez-moi, un petit mouchoir.
Me revoici, me revoilà. Désolée. On y va, on continue. Pour terminer, libération du blocage. Donc, c'est le résultat de votre travail fait sur vous-même. La réussite. Vous êtes libéré. Vous avez fait un lâcher-prise total et vous vous êtes libéré. L'acceptation. Acceptez le passé. Acceptez votre vécu pour mieux avancer. Pour vous-même déjà. Toujours d'abord pour vous-même. Ce sera pour votre réussite à vous personnelle, de votre moi intérieur. Sur vos choix, tout d'abord. Les fausses paroles, les mensonges, tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, toutes les énergies de cette sorte, que ce soit fausses paroles, mensonges, les sentiments de l'humain, de la colère, de l'égoïsme, de la vanité, tout cela, il faut que vous les bannissiez complètement. Les bannir. D'accord? À vous de voir réellement et de reconnaître sur les autres ou sur vous-même. Parce que sachez que vous-même, vous pouvez mentir, faire de fausses paroles, juste pour vous mettre en valeur, pour qu'on essaie de vous reconnaître en tant que personne. En fait, vous voulez jusqu'à maintenant, vous donniez une image de vous pour vous faire accepter par les autres. Et là, on vous dit de bannir tout ça et de vous montrer tel que vous êtes réellement, la personne que vous êtes vrai, à ceux qui correspondent, à ce qui, oui, ça, pour ceux qui veulent être et vous accepter tel que vous êtes, resteront. Les autres partiront. Mais peut-être c'est parce que quelque part, ils étaient comme vous dans le passé. Là, entourez-vous de vraies personnes, telles qu'elles sont, avec leurs défauts et leurs qualités, comme vous. Chacun de nous, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes comme nous sommes. On peut être impulsif dans nos colères, mais à nous de les reconnaître de suite après et de savoir s'en excuser et d'en discuter et de se faire comprendre réellement. Avant de rentrer dans une colère folle, expliquer, communiquer, d'accord? Avant de rentrer dans une colère folle qui pourrait vous apporter de la rancune. Communication. Mais bannissez toutes les personnes fausses. Bannissez votre image à laquelle vous vouliez vous donner pour être accepté par les autres aussi. Soyez vous. De toute façon, vous êtes dans la réussite. Le travail, une entreprise, c'est un travail sur vous-même de longue haleine. Il ne faut pas lâcher prise. Enfin, lâcher prise, oui, lâcher prise spirituelle, lâcher prise pour vous dégager de toute énergie négative, oui. Mais après, ce que je veux dire, c'est de ne pas vous lâcher l'engagement sur ce travail sur vous. Ne le lâchez pas. Dès que vous voyez l'amélioration qui est là, qui est installée, il ne faut pas le lâcher. Il faut continuer. C'est un travail perpétuel de tous les jours. Voilà ce que la carte veut vous dire. Il ne faut pas lâcher. Continuer, continuer, continuer. Il y aura toujours quelque chose à découvrir sur soi-même et à faire développer ou travailler. Donc, il faut continuer à travailler sur soi.
C'est magnifique, hein? La conclusion, ben là c'est trop, voilà. Donc je vais faire avec les encas. Mais là je suis très contente parce que les météores ont bien parlé. Je vais voir avec l'oracle d'Anka. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle d'Anka. Mettre une carte à chaque lame. Juste une. Eh ben, non, il y en a trop. Pour soigner les blessures, merci. De l'âme. Guérir ces blessures de l'âme. Guérir ces blessures. Il y en a une. J'ai le nez qui picote. Picote, picote. Blessures de l'âme. Guérir ces blessures de l'âme. Allez. Blessure de l'âme. Merci. Voilà. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Blessure de l'âme. Merci. Ah ben, elles sortent toutes... Ah non, il y en a une orangée. On va voir. La déception. Pour la libération d'un blocage, c'est dû à une déception qui vous a mangé et rongé de l'intérieur. Parce que vous vous attendiez à quelque chose de beau, peut-être de magique, de merveilleux. Vous avez cru en une image que l'on a voulu vous présenter. Et quand cette image s'est effacée, ce masque est tombé, la réalité s'est présentée à vous et la déception a été là. Donc, ça a été un travail à faire sur vous par rapport à cette situation-là. Cela peut être votre véritable image en fait, parce que vous vous cherchiez aussi et vous donniez une apparence qui n'était pas la vôtre. Donc, une déception pour les autres, mais pour vous-même aussi. Et là, il a fallu faire un gros travail sur vous-même pour vous connaître, apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir vous-même. Ça va dans les deux sens. Par rapport à la réussite sur le sentiment de la solitude. Jusqu'à maintenant, vous étiez habitué à être entouré, à être accompagné. Et là, la leçon de vie qui vous est arrivée, qui vous est tombée dessus violemment, quelque part, vous a forcé à vous retrouver seul ou seul, mais vraiment seul et seul, pour apprendre de vous. Et ça a été très violent, très douloureux, très souffrance, très colère. À des moments, peut-être, vous avez eu envie de tout casser, de tout envoyer en l'air, d'envoyer tout se promener. Mais ce n'est pas tout, c'est vous. Cette colère, elle est contre vous-même, à la base. Donc voilà l'obligation, le fait est que le destin a voulu que vous vous retrouviez seul ou seul pour prendre conscience de faire ce travail sur vous-même. C'était obligatoire et ça l'est toujours. Il faut que vous vous retrouviez seul ou seul pour vraiment faire ce lâcher prise.
pour que vous vous libériez de toutes ces énergies négatives que vous aviez à l'intérieur depuis des années et des années. Et là, je dis bien des années et des années. Le non-droit au bonheur. Quelque part en vous, certains ou certaines d'entre vous, vous auto-punissez. Vous vous interdisez d'aimer ou d'être aimé. Vous vous êtes dit, je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas ce bonheur. Je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse. Je ne mérite pas d'avoir ça. Pourquoi? Il faut arrêter de ce côté-là et se libérer totalement. Oui, vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être bien en vous. Saisissez-moi ce bonheur, cette joie, ces amours. Prenez-les en vous et croyez-y. Car le bonheur va arriver pour vous. Il est déjà en vous. Vous avez ce bonheur d'avoir réussi à vous découvrir vous-même. Vous avez eu cette joie en vous de voir l'avancement que vous faites. Vous avez découvert la satisfaction et le plaisir de découvrir ces résultats positifs. Vous avez apprécié et aimé, et vous appréciez toujours et aimez les personnes qui croient en vous, du fait de voir les résultats que l'on voit en face de soi. Ce résultat, vous, votre vous réel. Donc oui, arrêtez de vous auto-punir parce que cet amour, ce bonheur, il est déjà là. Il est en vous et autour de vous. L'enfant intérieur, les bases des colères, des rancunes, des jalousies, de toutes ces énergies négatives. Toutes ces énergies négatives, vous les traînez depuis votre enfance. Sachez-le. Découvrez ces blessures d'enfant. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est des blessures d'enfant. Quelles sont ces blessures?